T'as une minute? Bouge pas, je te montre concrètement comment vraiment interpréter un texte et en finir avec la paraphrase. Alors pour l'aspect théorique sur ce qu'est la paraphrase et sur comment ne pas en faire, je te laisse aller voir mon autre vidéo sur le sujet. Si t'as vu la théorie, alors on y va pour la pratique. Pour que tu comprennes bien, on va se baser sur un extrait de Germinal d'Émile Zola. C'est un roman réaliste naturaliste du 19e siècle, au programme de 4e donc et de seconde. On y va, c'est parti. Devant lui maintenant, la fosse du Voreux apparaissait, avec ses bâtiments tassés au fond d'un creux, comme écrasés par le poids de la terre. La cheminée, haute et mince, se dressait, vomissant une fumée noire. Donc là, étape 1, de quoi parle Zola et surtout, comment est-ce qu'il en parle? Ça, c'est ce que tu dois te dire dans ta tête à la première ou à la deuxième lecture. Ici, il parle de quoi? De la mine du Voreux, il la décrit. Et ensuite, comment est-ce qu'il en parle? Il en parle de manière péjorative. Bon, ça, si t'as un minimum de culture littéraire, que t'as fait un petit point sur les courants littéraires, notamment le réalisme au 19e siècle, t'es censé savoir que les auteurs, ils sont très critiques de la condition ouvrière de l'époque, qui vont dénoncer les injustices sociales et les inégalités. Donc ça, ultra important d'avoir un minimum de culture G et de suivre quand même tes cours un petit peu d'histoire littéraire. Bon, et en tout cas, ensuite, il faut que t'expliques pourquoi c'est péjoratif. Donc si tu dis « Zola décrit la mine du Voreux de façon péjorative parce que les bâtiments sont dans un creux et la cheminée émet une fumée sombre », bon bah oui, mais ça, c'est de la paraphrase. Tu répètes exactement ce qui est écrit, avec tes mots d'accord, mais tu n'entres pas dans l'analyse, tu n'interprètes pas la façon dont il l'a écrit. Et donc c'est là où la maîtrise des outils littéraires, elle est indispensable. Un premier outil qui peut être assez facile à utiliser, et du coup à repérer, c'est le travail sur le vocabulaire ou arriver à repérer un champ lexical. Ici, le mot-clé, c'est dire qu'il y a un vocabulaire péjoratif. La mine, elle est décrite avec le champ lexical de la misère, de la désolation. Fosse, tassé, creux, écrasé, vomissant et noir. Donc là, tu peux dire que ce vocabulaire-là, ce champ lexical-là, vient illustrer l'atmosphère de misère presque étouffant de ce lieu. Après, normalement, là, faut tout de suite aussi que tu repères la comparaison, comme écrasé par le poids de la terre. Et donc ici, il faut que tu la commentes. Si tu me dis juste, il y a une comparaison, bon bah oui, mais alors? Donc là, il faut que tu me dises par exemple que cette comparaison permette de mettre en avant l'aspect oppressant de cette mine. Et puis tu peux aussi repérer la personnification. La cheminée haute et mince se dressait vomissant. Et donc là, pareil, il faut que tu la commentes. Et ici, le fait que la cheminée soit personnifiée, ça vient lui donner une image de monstre. Ici, tu vois bien que la mine, ça devient un organisme presque vivant qui va dévorer et recracher l'humanité. Et donc, une fois que tu as identifié et commenté tous ces procédés, alors là, tu peux dire que la mine, elle est vraiment décrite de façon péjorative, de façon concrète. Parce que du coup, ici, elle est menaçante. Et du coup, Zola, il dénonce les conditions de travail inhumaines qui sont imposées à la classe ouvrière. Donc, pour résumer, et pour éviter la paraphrase, pose-toi bien la question de comment l'auteur a voulu raconter les choses, quelles images et quelles émotions il a voulu créer chez le lecteur. Et pour ça, appuie-toi bien sur des procédés que tu vas identifier, nommer et surtout commenter et interpréter. J'espère que tu as compris et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Allez, la bise! Et si c'est toujours pas fait, abonne-toi!